Thomas, dans Histoire d'Info, ce qui vous inspire aujourd'hui, ce sont ces mots de Jean-Christophe Cambadélis. C'était il y a quelques minutes sur BFM, il parle de la primaire à gauche. Moi, je crois qu'elle doit permettre de définir un candidat unique de la gauche. C'est le seul moyen de gagner la présidentielle. S'il y a émiettement à gauche, eh bien, nous serons éliminés au premier tour. Voilà, un mois après la primaire, enfin l'annonce de l'appel à la primaire plutôt, tous les partis de gauche ou presque sont réunis aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour essayer de voir un peu comment ils vont se débrouiller. La recherche d'un candidat idéal, c'est compliqué. On avait peut-être trouvé une solution, Thomas. C'était en 1965, compteur donc à moins 51 ans. Oui, on revient le 1er février 1964. L'élection présidentielle est encore loin. Elle aura lieu en décembre 65, mais déjà la SFIO, les socialistes, se mettent d'accord sur le nom d'un candidat. Eh bien, je vous rappelle que le Congrès socialiste réuni à Clichy se prononce sur la candidature de M. Gaston Defferre à la présidence de la République. Jean-Pierre Elkabbach est maintenant en ligne. Nous l'écoutons. Gaston Defferre a donc subi aujourd'hui, il subira probablement demain, un ultime examen de passage pour sa candidature à l'Élysée devant ses pairs qui ont eu l'occasion, à tour de rôle et de fédération, d'expliquer leur attitude et leur choix. Gaston Defferre, candidat socialiste, voilà qui n'allait pas vraiment de soi. Certes, il est ancien ministre, certes, il est député-maire de Marseille et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, mais de là à être le candidat de la gauche pour affronter le général de Gaulle, on en est loin. Et c'est en fait une victoire de l'opinion et des médias sur la politique en fait. Oui, alors pour cela, il faut remonter 6 mois plus tôt, en septembre 1963, l'Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber mettant une silhouette mystérieuse et un nom, Monsieur X. C'est un candidat mystère qui doit être celui de la gauche et du centre et qui doit préparer l'après-gaullisme. L'effet est immédiat, les spéculations vont bon train, mais qui est Monsieur X ? On pense à Pierre Mendès France, à d'autres, mais c'est le Canard enchaîné qui trouve dans un jeu de mots le chouchou de l'Express. Monsieur X, c'est l'homme au masque de fer. Jean Ferniaud, qui est le chef d'orchestre de ce coup d'état médiatique, botte en touche. Tant que Defferre n'est pas le candidat, il ne peut être Monsieur X. Et en décembre 63, après quelques sondages commandités par l'Express, Gaston Defferre annonce sa candidature pour représenter les socialistes et les centristes réunis. On l'a entendu, les socialistes sont d'accord, en revanche les centristes pas du tout, et face à des sondages dramatiques, Gaston Defferre doit finalement se résoudre à prendre une douloureuse décision. L'information de la journée, c'est bien sûr l'annonce par M. Defferre lui-même de son intention de ne pas se porter candidat à l'Élysée. Il n'y aura donc pas d'union du centre et de la gauche non communiste. Finalement, Jean Le Canuet pour le centre et François Mitterrand pour la gauche seront candidats. François Mitterrand marque ici la première étape d'une très longue marche vers l'Élysée, nous rappelant que le temps de la quête du pouvoir et que le temps médiatique sont parfois bien différents. Thomas Negaroff sur France Info.